Les juges, vous êtes prêts pour les directives? Super. L'équipe O, vous êtes prêts pour recevoir les directives? Parfait. Ça va être en français? Oui, c'est ça. Super. Donc, bienvenue à votre présentation du cas de GRH. Je vais vous lire les instructions pour la présentation, puis ensuite, je vais laisser les juges se présenter. Une fois qu'ils auront terminé, vous allez pouvoir commencer avec la présentation. Donc, vous disposez de 20 minutes aujourd'hui afin de présenter votre solution au juge. Le temps va commencer à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Donc, à votre premier mot, je vais appuyer sur Play. Vous pouvez suivre le temps, comme je l'ai dit, sur le coco que j'ai envoyé dans le clavardage. Le jury ne peut pas vous interrompre pendant votre présentation, mais suite à votre présentation, ils vont bénéficier d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Donc, veuillez noter aussi que pendant cette période de questions-là, si vous êtes en train de parler et que le temps s'est écoulé, je vais vous permettre de terminer votre phrase, mais après ça, on va devoir interrompre le tout. Je vais laisser les juges se présenter, puis après, on va pouvoir commencer. Félix Deschâtelet, président et cofondateur de Emma. Bonjour, Vincent Girard, directeur des opérations de Emma. Allô, moi c'est Cindy, je suis directrice des ventes chez Emma. Bonjour, je suis Nathalie, consultante en ressources humaines. Donc, c'est quand vous êtes prêts, l'équipe? Juste un instant, je suis en train d'accéder au coucou. Super, prends ton temps. Tracy, peux-tu, s'il te plaît, faire la même chose juste au cas où, vu que c'est moi qui vais partager l'écran, je ne pourrais pas trop voir le temps. Voyez-vous mon écran? OK. Tracy, es-tu prête? Peux-tu répéter qu'est-ce que tu m'avais demandé? Juste accéder au coucou pour avoir le temps. Ben, sinon, c'est correct, c'est correct. Je pense que les directeurs vont nous dire quand on aura fait 5 minutes et autres dans le chat, normalement. Non, il n'y aura pas d'avertissement. Tracy, si tu veux, là, c'est juste d'appuyer sur le lien que j'ai envoyé dans le chat. Là. Je peux le réenvoyer à l'instant, juste comme ça. Donc, c'est juste de l'ouvrir sur une fenêtre, le chronomètre va suivre votre présentation parce que je ne ferai pas d'avertissement. Bon. C'est parfait. Puis, Antoine, est-ce que c'est toi qui vas lancer le chronomètre ou c'est à nous de le faire? C'est moi qui m'en charge. Aussitôt que tu vas dire ton premier mot, je vais appuyer sur commencer. OK, merci. Mesdames et messieurs, membres de Emma, bonjour. Pour nous, une entreprise comme la vôtre est une merveille en ce qui concerne son développement. Alors, Emma est née il y a seulement 3 ans et a déjà atteint une taille très considérable. Elle prévoit une croissance dans le futur et comme toute entreprise, elle a besoin de se développer en ce qui concerne ses ressources humaines. Elle a besoin d'en prendre soin. Pour nous, les ressources humaines, ça constitue l'un des plus importants capitaux pour une entreprise, puisque c'est grâce aux ressources humaines que vous allez accomplir vos objectifs, votre vision et votre mission. Les ressources humaines ont chacune une place, un rôle à jouer. C'est pourquoi ma collègue Tracy et moi-même, Maxence Anthony de Hive Consultation, nous sommes ici pour répondre à un mandat en 3 questions spécifiques. D'abord, c'était de vous indiquer des indices de performance et de productivité pour mieux évaluer les performances de vos équipes de vente, de proposer 3 processus de base à implanter en priorité au niveau des ressources humaines dans l'organisation, puis de répartir, de vous dire à qui est-ce que vous devez répartir les responsabilités RH pour mieux structurer votre entreprise. Pour ça, nous avons un agenda que Tracy va vous présenter. À l'agenda, on va commencer avec l'analyse, ensuite les enjeux, pour continuer avec les recommandations, l'échéancier et suivi, le budget pour conclure finalement. La présentation de l'entreprise, on a lancé l'entreprise en août 2018, ça a été lancé, puis il génère environ 6 000 $ par mois, puis environ 10 employés. La mission, c'est de rendre l'assurance vie accessible, simple, abordable et non discriminante. La valeur, c'est l'innovation, l'apprentissage et l'esprit d'équipe.
Alors, au niveau de la situation actuelle, vous avez un modèle d'affaires qui est quand même bien défini et qui fonctionne très bien. Par contre, vous avez une absence de structure RH qui est définie puisque on ne sait pas qui exactement est en charge des tâches RH de l'entreprise. Les décisions se prennent en comité. Le milieu de travail est agréable et collaboratif. Le monde qui travaille chez vous s'apprécie et travaille bien ensemble. Par contre, vos horaires de travail sont quand même atypiques, ce qui pour certains peut être une bonne chose et pour d'autres peut-être un peu plus repoussant une fois que vous allez devoir recruter de la main-d'œuvre dans le futur pour assurer votre expansion. Pour parler d'expansion, vous avez un projet d'expansion dans les prochaines années. Vous prévoyez de grandir, puis on estime que d'ici 2022, vous allez atteindre une taille de 25 à 30 employés d'ici la fin de 2022. Mais malheureusement, dans votre plan d'expansion, il manque dans votre projet d'expansion, il y a une absence de plan RH. On ne sait pas exactement ce qui va se prendre comme décision au niveau des RH. Puis, vous avez quand même l'option du télétravail. Et étant donné la nature de votre travail, on ne comprend pas trop pourquoi c'est la COVID qui vous a forcé à aller vers cette option-là qui aurait pu vous aider. Vous êtes d'un très grand avantage dès vos débuts. Alors, pour ce qui est des parties prenantes à ce cas-là, c'est d'abord le CEO, le CMO, le CTO et les deux directeurs, donc la directrice marketing et le directeur des opérations. Puis, vraiment, ceux qui sont au centre de cette situation, ce sont vos employés. Alors, en ce qui concerne les enjeux, ma collègue Tracy va vous en parler. Pour les défis majeurs de l'entreprise, on a l'évaluation de la gestion des équipes de vente. Puis ensuite, l'identification de processus RH prioritaires pour enfin terminer avec la répartition des tâches RH. Alors, pour vous aider à faire face à ces défis que vous rencontrez aujourd'hui, nous sommes venus avec des réponses claires au mandat que vous nous avez confié. Nous allons d'abord, nous allons vous présenter dans quelques minutes ces différents points-là. Il est important que vous compreniez que pour développer nos recommandations, nous sommes basés sur un certain nombre de critères de sélection. D'abord, nous voulions une solution qui était vraiment, des recommandations qui étaient flexibles, qui étaient efficientes, mais également qui étaient réalistes et réalisables. Nous sommes appuyés sur un diagnostic de votre entreprise, sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour proposer une solution. Parce que nous ne venons pas pour réinventer la roue ou pour inventer l'eau chaude ou le feu, comme diraient certains, mais vraiment pour aller sur des choses concrètes qui vont aider votre entreprise. Alors, la gestion de la performance. Je vais laisser ma collègue Tracy vous en parler. Pour les indices de performance, on s'appuie vraiment sur le taux de conversion, les bénéfices réalisés, la valeur moyenne des transactions, puis la croissance annuelle de l'entreprise. Alors, il est important de comprendre que vous nous avez demandé quels sont les indices que vous pouvez utiliser pour mieux mesurer les performances de votre entreprise. Vous avez quand même des métriques qui sont très bien, qui sont bien établies dans l'entreprise pour mesurer le succès. Il n'y a pas nécessairement besoin d'aller en chercher de nouveaux ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller sur parce que ce que vous voulez, en fait, ici, dans la situation actuelle, c'est de mieux mesurer les performances. On ne veut pas que vous alliez faire des mesures de performance individuelles parce que ça ne va pas être possible dans le contexte, comme vous avez expliqué. On le sait, la nature, le fonctionnement du clavardage fait qu'un client peut ne pas parler 2 fois au même conseiller dans la même journée, alors que c'est comme un premier conseiller peut faire la négociation, préparer le terrain pour la vente, mais un autre conseiller va se charger de la vente. Nous, on va plus vers des indicateurs de performance qui vont mesurer votre performance en tant qu'équipe et toujours renforcer ce sentiment d'équipe, de travail d'équipe, si vous voulez. Alors, pour ce qui est du deuxième point, c'est quoi les 3 processus RH qu'on vous conseille de mettre en œuvre de manière prioritaire? Dans l'immédiat, il y a 2 choses qu'il faut tenir en compte. Votre équipe est encore petite et a une taille flexible, mais c'est une équipe qui est en croissance. Vous prévoyez de grandir, vous prévoyez de vous développer, d'aller à l'ouest du pays, aller recruter de nouvelles main-d'œuvre et il va y avoir bientôt des employés anglophones qui vont rentrer dans votre équipe, ce qui constitue quand même
une menace pour vous. Puis, pour nous, c'était vraiment ça. D'abord, il vous faut mettre en place des processus de gestion de la performance, des processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous avez des emplois présentement, vous devez établir vos besoins actuels et futurs. On va revenir un peu plus en détail sur ces points-là. Puis, pour pouvoir attirer et retenir de la main-d'œuvre, chez vous, vous avez besoin de déterminer des processus de gestion de carrière. Ces trois-là sont vraiment très importants pour assurer votre continuité, votre croissance et votre développement. Alors, en ce qui concerne la gestion de la performance, Tracy. Donc, on va commencer avec la gestion de la performance pour établir un contexte stratégique. Donc, on veut vraiment établir et communiquer clairement la vision, la mission et les valeurs aux employés actuels et futurs. Donc, c'est important qu'ils connaissent c'est quoi les bases de l'entreprise pour ensuite s'établir vers les attentes, qui est de définir et communiquer clairement les cibles de performance et l'utilisation de la méthode SMART. Donc, à partir de là, pour définir clairement les cibles de performance, il faudrait que chaque employé ait un taux réel comme de ce qu'ils doivent accomplir, que ce soit le marketing ou que ce soit les conseillers en vente. À partir de l'étape numéro 3, c'est le soutien pour atteindre les objectifs. Donc, on pourrait offrir des formations, un écoute active et l'entraide entre équipes parce que chez Emma, on valorise beaucoup la collectivité. Donc, c'est vraiment important que pour le soutien l'atteinte des objectifs, que l'équipe travaille ensemble. Ensuite, on a l'évaluation des performances. Donc, vu qu'on a décidé d'aller, au lieu d'être individuel, on va par équipe, on va par segment d'équipe. Donc, un secteur en particulier pour avoir des équipes en place, puis l'équipe en tant que telle est évaluée. Donc, au lieu d'avoir une évaluation individuelle, c'est l'équipe en tant que telle avec tout l'ensemble de l'équipe. Puis, pour ce qui en est des récompenses, on aurait un boni collectif. Donc, comme on disait tantôt, mon collègue Maxence nous a indiqué qu'au lieu de, comme une personne, un client pourrait parler avec une personne, un conseiller financier, puis là, ensuite revenir puis être avec un autre. Donc, ça pourrait être un boni collectif, justement, parce que ce n'est pas juste associé avec la personne qui revient, mais aussi avec la personne qui l'a servi auparavant. Alors, juste pour élaborer un peu plus sur ce que ma collègue a dit, vraiment au niveau de l'évaluation de la performance, vous allez avoir différentes équipes. Vous avez une équipe qui va bientôt se construire en Ontario, d'après les informations que vous nous avez dit. Vous avez une équipe qui est déjà présente au Québec. Donc, c'est plutôt d'aller vers des évaluations de ces équipes-là. OK, comment est-ce que l'équipe, sur la base des objectifs et des cibles de performance, OK, comment est-ce que l'équipe du Québec a fonctionné, comment est-ce que l'équipe de l'Ontario a fonctionné. Et au lieu de vouloir récompenser une personne, on récompense vraiment l'équipe en tant que telle en attribuant des bonus, des bonus collectifs. Vous avez mentionné que vous aviez une idée d'attribuer des bonus, mais à cause de l'incertitude qui entoure un peu la gestion des performances, vous avez vite abandonné cette idée-là. Ce que nous, on vous propose en fait ici, c'est plutôt avec un bonus collectif, vous récompensez toute l'équipe pour le travail qu'ils ont fourni ensemble, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Quand un client vient, puis qui dit je voudrais une assurance vie, il discute avec le conseiller, puis on lui donne toutes les informations, puis il se dit, OK, peut-être que je dois en discuter avec mon épouse, ma conjointe ou quelqu'un d'autre avant de prendre ma décision, puis qui revient, c'est quelqu'un d'autre qui signe, qui le fait signer en fait. Donc, au lieu d'attribuer la vente à la personne qui a fait signer alors que quelqu'un d'autre a fait tout le travail en arrière, on va récompenser vraiment l'équipe, puisque c'est vraiment un travail d'équipe. Quelqu'un fait le travail, puis l'autre réussit à faire signer, puis les deux ensemble ont réalisé les objectifs. Donc, on va aller par, comme on disait encore, des évaluations par objectif. On fixe les objectifs aux équipes, dépendamment de la manière dont les équipes atteignent les objectifs. Ils sont récompensés par des bonus collectifs pour toute l'équipe. Alors, pour approfondir un peu au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vous vous apprêtez à grandir, vous vous apprêtez à recruter de nouvelles personnes, à agrandir vos équipes. Il est nécessaire pour vous, pour le futur et pour maintenant, de faire un diagnostic de votre entreprise en termes de compétences et de main-d'œuvre. Vous devez déterminer vos compétences actuelles et vos besoins futurs en termes de compétences. Vous devez également analyser la main-d'œuvre disponible sur le marché. Vous avez besoin d'analyse financière. Vous devez
déterminer les tendances dans ce secteur-là au niveau de disponibilité de la main-d'œuvre pour les prochaines années où vous prévoyez de vous agrandir, d'avoir de la croissance. Vous prévoyez aller à l'ouest, par exemple. Est-ce qu'il y a suffisamment d'analyse financière? Est-ce qu'il y a suffisamment d'étudiants dans ce secteur? Est-ce qu'il y a suffisamment de main-d'œuvre dans ce secteur? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui recherchent de travailler dans ce secteur à l'ouest? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller peut-être à l'est? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux peut-être rester dans une zone géographique particulière? Donc, c'est des choses que vous devez faire dans l'immédiat. Vous devez faire également des prévisions sur la base de ces analyses-là. Puis ensuite, vous devez dresser un bilan et analyser les écarts entre vos prévisions et votre diagnostic. Puis enfin, au niveau de la gestion des carrières, vous avez des talents qui sont chez vous dans l'immédiat. Il n'est pas rare que des startups aient un taux de roulement très élevé parce que des gens viennent, puis des gens partent, etc. La meilleure manière de fidéliser des employés, c'est de leur offrir une carrière avec vous. Vous avez des talents qui produisent pour vous un très bon travail. On le sait, rien que ces dernières années, vous avez augmenté votre croissance des ventes de 1200%. C'est énorme et ça démontre que vous avez des talents qui font un bon travail pour vous. Si vous voulez attirer des gens dans le futur et vous voulez garder les gens, surtout dans un contexte d'incertitude comme celui-ci, c'est de leur démontrer qu'ils sont capables d'avoir une carrière chez vous. Vous devez définir pour vous-même et avec ces employés-là des objectifs clairs. Vous devez faire un bilan régulier des compétences qu'ils possèdent et des compétences qu'ils peuvent acquérir dans le futur. Vous devez élaborer un plan de formation. Puisque vous allez grandir, vous allez avoir une croissance de main-d'œuvre, vous allez avoir plus besoin de main-d'œuvre, vous allez avoir plus besoin également de personnes dans l'encadrement. Donc, c'est beaucoup plus simple de prendre des gens qui ont commencé avec vous et de les monter à des postes plus hauts que d'aller chercher des gens à l'externe. Et enfin, vous devez établir avec eux un échéancier. Est-ce que vous voulez qu'ils changent de poste dans 2 ans? Dépendamment également de vos objectifs de croissance, vous allez matcher ces deux-là ensemble. Alors, en ce qui concerne le dernier point, l'attribution des responsabilités RH, Tracy, veux-tu bien élaborer? Oui, je peux en parler. Dans le fond, on a pris la structure que vous aviez là actuelle parce que vous avez quand même une très bonne structure. La seule chose, c'est quand on ajoute les ressources humaines, étant donné que vous avez seulement 10 employés en ce moment, puis on voulait vraiment vous donner un aperçu dans l'immédiat. On voulait placer plus comme un employé en ressources humaines, puis on s'est dit que ce serait meilleur s'il serait sous le directeur des opérations. Parce que de là, vu que c'est seulement un employé, on ne voyait pas l'importance de mettre un directeur des ressources humaines pour l'instant. Par contre, ce serait définitivement important dans le futur lorsque vous auriez 25 à 30 employés. Mais pour l'instant, une personne employée pour les ressources humaines. On pourrait prendre quelqu'un qui vient de sortir de l'université, par exemple, un étudiant qui aime vraiment les ressources humaines, qui est vraiment intéressé. Ça n'a pas besoin d'être un professionnel qui a développé une carrière plus loin, étant donné qu'on cherche quelque chose dans l'immédiat pour une petite entreprise pour l'instant. Merci beaucoup, Tracy. Alors, oui, le directeur des opérations dans votre entreprise a plus une fonction de support puisqu'il aide les différents départements, il joue un rôle de soutien. On veut aller chercher un employé RH qui va travailler de concert avec lui pour mieux gérer l'entreprise. Dans l'immédiat, vous êtes une entreprise avec 10 employés. Donc, il n'y a pas vraiment, comme Tracy vient de le dire, le besoin d'aller créer un département ou d'aller recruter un gestionnaire des RH. C'est très flexible, c'est très petit, c'est très facile à gérer. Il vous faut juste quelqu'un qui va vous aider à mettre en place les processus dont on a parlé plus tôt et qui vont vous aider à développer les indices de performance qu'on vous a identifiés également plus tôt. Alors, en ce qui concerne les échéanciers, Tracy. Oui, donc, on va commencer avec l'indicateur de performance. C'est quelque chose qu'on peut appuyer dès maintenant. Donc, on peut vérifier ça annuellement également, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place tout de suite. Également, pour le processus de gestion des ressources humaines, ça, c'est un peu
comme tout de suite qu'on embauche le gestionnaire en ressources humaines, après le développement des activités, là, on peut mettre tous les processus des ressources humaines en place. Mais comme le dernier point l'indique, responsabilité des ressources humaines, c'est l'embauche, ça prend à peu près 1 mois, le développement des activités, 3 mois, puis à partir de là, on peut mettre le processus des RH en performance. Alors, au niveau des indicateurs de performance, ce qu'on veut obtenir avec notre solution, c'est d'abord améliorer le taux de satisfaction des employés. On n'a pas vraiment d'informations par rapport à ça, mais on pense que les employés sont quand même très bien satisfaits. On veut garder le taux de satisfaction très élevé. On veut également que les clients continuent d'être satisfaits. Ils sont vraiment très satisfaits puisque vous avez de la croissance. Donc, ça prouve que les clients sont satisfaits. Puis, on veut garder votre entreprise sur la ligne dans laquelle elle s'est engagée, celle de la croissance et celle du développement. Et c'est ce qu'on vous apporte avec nos solutions. Alors, au niveau du budget, la bonne chose, c'est que les solutions qu'on vous propose aujourd'hui ne vous coûtent pas vraiment grand-chose, à part au niveau du salaire, puisque embaucher un employé qui a environ 2 à 3 ans d'expérience ou pas d'expérience dans la gestion des ressources humaines ou un étudiant qui vient de graduer, ça va vous coûter entre 45 000 et 55 000 dollars par an, dépendamment bien sûr de comment la négociation avec l'employé se passe et de certains facteurs comme ses expériences, etc. Donc, aujourd'hui, on vous propose un plan qui vous coûte 45 à 55 000 et qui est possible d'appliquer directement au sein de votre entreprise. Ça va bien sûr vous demander des investissements en temps, mais c'est vraiment l'essentiel. Alors, pour le retour sur investissement, on vise un taux de satisfaction des employés de 80 % puis un taux de satisfaction de la clientèle de 80 % On veut vraiment rester très haut, on vise très haut, on sait qu'on peut atteindre ces cibles-là. Vu ce qui se passe dans l'entreprise actuellement et vu les informations qu'on a pu collecter sur vous et que vous nous avez données également. Enfin, au niveau du développement durable, Tracy. Oui, au niveau du développement durable, on veut s'assurer qu'il y a une pérennité économique de l'entreprise. Ensuite, le développement du capital humain, une des choses les plus importantes, ça serait vraiment le développement, c'est tout, je veux dire, c'est tout sur virtuel. Donc, ensuite, la croissance de l'entreprise, puis l'innovation. En fait, c'est ça à partir de là. Alors, pour finir, vous nous avez demandé de vous donner des indicateurs de performance pour mieux évaluer vos employés. Vous avez demandé de proposer 3 processus à implanter dans l'immédiat et de vous dire à qui vous deviez. C'est tout ce que le temps va nous permettre pour le 20 minutes. Mais je vais envoyer le lien ici pour le chronomètre des questions. Puis le temps va commencer une fois que les juges vont avoir dit le premier mot de leur première question. Donc, à vous les juges. J'aurais une petite question au niveau de l'embauche de l'employé pour les ressources humaines. Est-ce que vous pensez qu'avec une entreprise de 10 employés, c'est assez gros pour occuper un employé temps plein en ressources humaines? Alors, pour l'employé en ressources humaines, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez 10 employés. Il n'y a pas de besoin de créer un département RH. Cependant, il est nécessaire pour vous d'avoir quelqu'un qui maîtrise ce qui se passe, d'avoir quelqu'un qui vous aide à aller dans le sens où vous prévoyez d'aller. D'ici 2022, on vise beaucoup d'embauches. On vise une croissance. On vise également l'intégration d'employés anglophones. Puis ça, c'est beaucoup de défis qui vont venir tomber sur des épaules de quelqu'un qui n'est pas vraiment défini au sein de l'entreprise. Donc, on vous proposait d'aller plutôt vers le directeur des opérations et de lui associer quelqu'un qui va l'aider dans ses tâches quotidiennes. Puis, pour nous, on pense que oui, c'est une bonne idée d'aller vers une personne qui est actuellement vers un employé à temps plein, puisque une fois que vous allez grossir et que vous allez avoir besoin de mettre en place un département RH, cette personne-là aura l'expérience de votre entreprise, mais aura également bien sûr, il aura l'expérience de votre entreprise, mais il aura également une idée des étapes que vous avez parcourues pour arriver là. Et ça, c'est un avantage non négligeable.
Maintenant, j'aurais une question, sinon, par rapport à la mesure de la performance. Vous avez mentionné là, à plusieurs reprises l'importance de conserver les indicateurs qu'on a en ce moment et de parler du résultat d'équipe. Si on va un peu dans la nuance, avez-vous des suggestions sur comment évaluer les rendements, par exemple, les gens qui se démarquent positivement, ou comment identifier les ressources qui ont besoin de plus de soutien, plus de coaching à l'aide d'indicateurs? Alors, en ce qui... pardon, Tracy, veux-tu que j'y aille ou veux-tu... Je vais commencer avec la réponse. Dans le fond, ça serait vraiment au taux de satisfaction des employés, puis aussi le taux de satisfaction des clients. De là, à partir de là, on peut voir comment ça s'enligne, puis déterminer qu'est-ce qui est la possibilité d'avancer par rapport à ça. Tu peux continuer, Maxence? Puis juste pour ajouter sur ce que ma collègue vient de dire, une des choses qui vous préoccupait le plus dans ce qu'on a compris au sein de l'entreprise, c'est que il y a la possibilité qu'un employé ne fasse pas vraiment grand-chose, puis qu'il profite du travail qui a été fait par quelqu'un avant lui. Comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un peut arriver, faire de la négociation avec un de vos analystes, puis dire, OK, je vous reviens dans quelques instants, puis ensuite rappeler enfin, revenir sur la plateforme et tomber sur un employé qui peut-être avait de la difficulté à réussir des négociations ou quoi que ce soit. Puis c'est cet employé-là qui va conclure l'affaire. Puis la meilleure manière, si vous voulez identifier vos employés qui ont beaucoup plus de difficultés, ce serait déjà de commencer par établir avec eux des cibles de performance. C'est comme on peut faire des cibles de performance pour les équipes, mais on peut également faire des cibles de performance individuelles. Puis sur la base de ces cibles de performance-là, vous pouvez déjà identifier une certaine tendance au fil des mois. C'est-à-dire qu'un employé qui a de la difficulté et qui a besoin de beaucoup plus d'encadrement, ça va se sentir au bout de 1 à 2 mois, puisque ces résultats ne vont vraiment pas avancer. On ne peut pas vraiment mettre sur la faute d'un client qui a besoin d'aller discuter avec quelqu'un d'autre avant de revenir pour prendre une décision, le fait que les résultats d'une personne n'excèdent pas un certain niveau. Donc, établir bien sûr des cibles de performance trimestrielles peut-être avec certains employés, puis juste regarder un peu l'évolution au fil des mois de leurs résultats. Puis ça vous dira exactement c'est qui se démarque le plus, c'est qui se démarque un peu moins. Vous avez également des conversations qui sont quand même enregistrées. Donc, vous pouvez également rentrer un peu plus dans les détails pour voir un peu comment ça se passe au niveau des négociations, au niveau… Ça va être tout pour ton temps. Je te laisse finir ta phrase si tu veux, Maxence. J'ai fini ma phrase. Parfait. Donc, merci, l'équipe O. Vous allez pouvoir quitter le Zoom là, quand vous êtes prêts. Puis les juges, on va vous remettre dans votre breakout. Merci beaucoup. Merci de la présentation. Merci. Bonne journée à vous deux. Merci.